King of the Ring est un échec Eric Rowan. Je suis pas un pro, oh, pas le genre de fils de pute. Je commence à en avoir assez, ça commence à me briser les couilles, à un point que j'ai rarement atteint dans ma vie. Arrêtez de vous plaindre tant d'enculés et regardez ce que vous avez en face de vous. Comment allez-vous en ce dimanche ? Comment allez-vous les gens en ce dimanche pas très ensoleillé mais cool, tu vois, chill. Et c'est pour ça que je vais sortir cette vidéo ce dimanche normalement. Parce que voilà, le dimanche c'est chill. J'espère que votre rentrée s'est bien déroulée les potes. Voilà, petite vidéo de Darren Ennis Catch le dimanche soir avant de reprendre la deuxième semaine de cours pour vous, mais pas pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère que votre rentrée, si vous en avez fait une, c'est bien passé. Voilà, qu'elle a été cool, que voilà, vous avez la classe que vous souhaitez, les potes que vous souhaitez dans votre classe, etc. J'espère que ça se passe bien pour vous en tout cas. Et pour moi, Inch'Allah, comme on dit, hein, faut prier. Parce que, toujours pas de... Non, depuis la dernière vidéo, ça remonte à une semaine et demie. Oui, oui, monsieur. La dernière vidéo remonte à une semaine et demie, je suis désolé. La vidéo devait sortir plus tôt. Là, on va parler de Raw, de SmackDown. Voilà, elle devait sortir lundi, mardi, mercredi, tu vois. Raw, SmackDown, tout ça, All Elite, machin. Sauf que j'avais pas le mood du tout. J'avais pas j'avais pas la tête à faire des vidéos, j'avais pas la tête à rien faire, ni à faire du montage. C'est pour ça que j'ai normalement finalisé le layout de Raw, je vous préviens. Il sera normalement sur cette vidéo. Mais pour ce qui est du layout de SmackDown, je n'ai rien fait parce que je n'avais pas l'envie. Mais je n'étais pas du tout dans l'ambiance. J'avais pas la tête à ça parce que, voilà, on est déjà à la première semaine de rentrée, en fait. Là, demain, on rattaque la deuxième. Et je n'ai toujours pas d'entreprise. Pour ceux qui me suivent dès maintenant, bienvenue sur cette chaîne Darren Ennis Catch. N'hésitez pas à vous abonner, en fait. Je sais pas ce que vous attendez. Mais voilà, je suis normalement en alternance cette année. C'est-à-dire que je fais l'école et l'alternance dans la même semaine. Des fois, ça dépend des lycées. Des fois, c'est une semaine entreprise, une semaine lycée. Moi, personnellement, ce serait 3 jours lycée, 2 jours entreprise, 2 jours entreprise, 3 jours lycée, etc. C'est inverse. Et le fait est que mon lycée m'accepte, tu vois, depuis mai, depuis les résultats Parcoursup, ils m'ont pris, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils me disent, écoute, Pélo, nous on te veut bien, tu vois, mais il faut que tu aies une entreprise. Pas de souci les potes. On est le 8 septembre actuellement et je n'ai toujours aucune entreprise. Juste pour vous dire, juste pour faire passer un message de mon cœur en fait, que la France c'est vraiment de la merde, les entreprises c'est vraiment tous des putes en fait. Parce que ça fait depuis mai que je cherche, que j'envoie des mails, que j'appelle des entreprises, que je relance des mails, des CV aux entreprises, que j'écris sur leur boîte mail, sur leur site mail, de partout, sur Indeed, sur tout ça. J'écris partout et j'ai toujours des refus. Là, j'appelle de plus en plus. Je donne en main propre mon CV, ma lettre de motivation, je fais des kilomètres pour eux. Toujours aucune réponse positive. Et ça me casse les couilles parce qu'aucune entreprise ne veut prendre des alternants. Et c'est incroyable. Et en plus de ça, j'ai vraiment la malchance en moi. Je veux dire, je suis tombé sur toutes les putains de situations ces derniers jours. C'est pour ça qu'également, j'avais pas du tout la motive parce que là où des entreprises, je pouvais croire qu'elles allaient me prendre, elles n'ont pas. Ou je parlais d'une entreprise, voilà, avec qui je parlais pendant une semaine, mais j'attendais d'avoir la RH parce que je n'arrivais pas à avoir la RH, la responsable humaine, tout ça. Du coup, j'ai rappelé la semaine d'après, tu vois, donc c'était lundi. Je me suis dit, bon, ça fait une semaine que je leur parle, ils sont en mode, bon, apparemment ils me veulent, tu vois, j'ai dit que je voulais faire alternant, que j'étais dans ça. Apparemment c'est chaud. Lundi. Mardi même, parce que lundi c'était la rentrée, la RH avait pris un jour de repos. C'est la rentrée, faut peut-être pas déconner, tu vois. Chill. Du coup, mardi, du coup, je rappelle, tac, 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 j'ai la RH. Vous voulez faire dans quoi tac, tac, tac. Ah bah non, en fait. Non, merci. On a rempli tous nos jobs et on a besoin de personne. Ouais, mais en fait, madame la RH, ça fait depuis une semaine en fait que je parle avec vous. La secrétaire que j'ai eue depuis une semaine vous a fait passer le message comme quoi je voulais faire ça, je voulais faire ci, que j'étais un alternant. Ah oui, mais non. En fait, non. Salut, la bise. Et c'est à partir de là que ma rage envers les entreprises s'est déclenchée à un niveau extrême en fait. Parce que j'appelle pas, j'envoie pas, je fais suivre, j'appelle jour après jour et c'est un non, toujours un non. Et je commence à en avoir assez. Ça commence à me briser les couilles à un point que j'ai rarement atteint dans ma vie. Même pas, tu vois, même pas dans ma vie en fait. Tu vois, même sur YouTube, j'ai eu des rages, mais là, à ce moment-là, les mecs sont en train de gâcher mon avenir.
tu vois, j'ai de la chance parce que mon lycée est prêt à me pendre. Enfin, déjà, ils ont de la place. C'est un truc de fou, tu vois. J'étais dans un lycée où, dans ma section, il n'y avait qu'une vingtaine de places. Et le truc, c'est que on est deuxième semaine de septembre, de rentrée. Il y a encore des places de libre. Parce que personne n'a encore trouvé beaucoup d'entreprises, tu vois. C'est pour dire que je suis pas le seul. Mais j'ai de la chance et parce que, en plus, le lycée peut me prendre jusqu'à fin septembre, à peu près. Parce que, vu que je suis en alternance, un mois, ça fait 2 semaines. Et 2 semaines, c'est rattrapable, tu vois. Mais là, je commence à m'inquiéter parce que encore ce week-end, vendredi, jeudi, j'en ai appelé 20, 30, j'ai regardé sur mon portable. En 4 jours, j'étais à 50 entreprises à peu près. Et sur 50, il y en a 5, 6 qui m'ont envoyé leur mail, tu vois, qui m'ont donné leur mail en mode écrivez à ça parce que peut-être. Il y en a 2, 3 qui m'ont dit bon, peut-être rappeler la semaine prochaine, voilà, parce que il y a peut-être une possibilité. Et j'espère parce que ces entreprises sont pas énormément connues, ne sont pas très grosses, donc je me dis bon, voilà, payer un alternant 600 balles, peut-être qu'ils en ont la possibilité, tu vois. Pour vous ramener au fait que voilà, j'avais pas trop envie de faire des vidéos parce que j'étais un peu énervé, tu vois. Dites-moi vous dans les commentaires en tout cas si vous êtes en alternance ou pas et si vous avez eu aussi, si vous êtes dans le monde du travail, si vous avez eu des problèmes au départ pour trouver une entreprise, quoi. Mais c'est incroyable, hein. Je suis pas dans un patelin, je suis pas non plus dans une ville, mais à un moment donné, les potes, j'en suis à 60 entreprises depuis le mois de mai, même plus, tu vois. Je sais pas s'il y a plus d'entreprises autour, tu vois, je crois que je les ai fait pratiquement toutes. Et puis dernièrement, ce samedi matin, tu vois, j'appelle un truc de vignoble. Je me dis, bon, on risque tout pour le tout, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, je suis plus exigeant, tu vois, je pourrais travailler dans une entreprise qui crée des souris, je n'ai rien à foutre, tu vois, il me faut un truc. Et le vendredi soir, ils me font bon, pas de soucis, normalement on est bon. Rappelez demain parce que là, la patronne n'est pas là. En plus, c'est une petite entreprise, du coup, on parle pas de la RH ou quoi, on parle directement à la patronne, tu vois. Samedi, je rappelle, tac tac, bonjour, je voudrais cette patronne, c'est moi-même. Oh, bah bonjour, je cherche dans ça, apparemment on m'a dit que c'était bon. Ah, dans ça? Ah, bah non, en fait. Non, merci parce que ce n'est pas qu'ils cherchaient pas. Attendez, parce que j'ai toutes les situations possibles. Ce n'est pas que les mecs, la patronne, ne cherchaient pas tu vois, de trucs comme moi. C'est qu'elle me fait, ah oui, on aimerait bien, mais il n'y a personne pour vous former. À quel moment je peux avoir de la chance dans ma vie, en fait? Soit ils appellent parce que, ah bah non, on n'a pas besoin d'alternant. Soit ils appellent parce que, ah bah notre poste d'alternant, il a été pris il y a juste 3 jours, en fait. C'est une question de rapidité. Et là, cette fois, c'est, on veut, mais on n'a personne pour vous former. Là, je sais plus quoi faire. Lundi, il me reste encore. Tu vois, on arrive toujours à trouver des entreprises, mais à ce moment-là, là, ce qu'on trouve, Pélo, c'est chaud, quoi. C'est une entreprise d'imprimerie, à un moment donné, voilà, quoi. Bon, bref, on va pas durer 15 ans sur ça. Merci de me rejoindre sur cette vidéo, les amis. C'est pour ça que cette vidéo sort aussi tard. J'avais pas du tout le moral. Là, voilà. Même moi, je me dis qu'il faut que je refasse des vidéos, ça va me faire du bien. Et c'est la deadline. C'est la deadline aujourd'hui parce que je vais parler de Raw et de SmackDown. Et je vais pas parler de Raw et de SmackDown de cette semaine, la semaine prochaine. Et en plus de ça, parce qu'il faut se fixer des limites dans la vie, que c'est voilà, c'est pas non plus très drôle toujours. Là, j'ai une deadline de 20 minutes à peu près pour parler de tout ce que je veux. Tu vois, de All Elite, Raw, SmackDown, tout ça, Ric Flair, Chris Jericho. J'ai une deadline à peu près 20 minutes. Voilà, parce que déjà, il est déjà 16h25 à l'heure où je tourne, on est dimanche. Et vu le rendu sur mon ordi, comme il est long, si la vidéo dure plus de 20 minutes, la vidéo ne sortira pas ce soir. Mais en plus, ce n'est que 31 minutes 53 de vidéo, de filmage sur mon portable actuellement. C'est que sur cette chaîne Darren and His Catch où vous verrez un mec qui fait une propre deadline dans la propre vidéo, tu vois. Bienvenue sur la chaîne de Darren and His Catch, les potes. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir, pour prier, Inch'Allah, comme on dit, ça va me donner de la chance pour peut-être trouver une entreprise lundi. Me dire également dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et on commence maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Et est-ce que je peux commencer sans parler de la All Elite Wrestling? Je ne pense pas, les potes. Et All Elite, encore une fois, All Out, ce samedi, enfin du coup samedi dernier, c'est super. J'ai vraiment très hâte de voir la suite. Je vais pas faire une review de taillé, hein, vous vous en doutez, j'ai pas très beaucoup le temps. Mais j'ai très hâte d'être le 2 octobre, de voir les débuts de AEW sur la télé, à la télé, en hebdo, en weekly. J'ai vraiment hâte parce que là, ça annonce du très bon. Vraiment, je suis pas un pro All Elite, tu vois. Je suis pas le genre de fils de pute. Ça m'énerve également. Je suis pas le genre de fils de pute à... Je suis dans un show de catch WWE, un live event ou un Raw ou un SmackDown ou un NXT. Et je porte un t-shirt All Elite Wrestling, un t-shirt Kenny Omega.
les gens comme ça, tu vois, si vous le faites, tant mieux, y a pas de, voilà, mais moi perso, ça me casse les couilles. Les gens, vous êtes dans un show VVE, arrêtez de faire les fous en fait, portez un t-shirt VVE. Si vous avez des t-shirts All Elite, vous aurez des t-shirts WWE. Et ça me casse les couilles parce que, je sais pas, vous allez voir un show VVE, ça veut dire que vous aimez le produit. Alors portez au moins un t-shirt VVE ou portez pas de t-shirt catch, tout simplement. Moi, je vais à un show All Elite, je sais pas porter un t-shirt. Ah, Vince McMahon is the best. Petit truc comme ça me pète les couilles. Mais bref, j'en étais oui. All Elite, vraiment, j'ai très très hâte de voir la suite. Je ne suis pas un pro All Elite, mais encore une fois, le show All Out nous a démontré que les mecs ont les qualités, ont les superstars, ont les bonnes superstars, qualité in ring, la qualité également budget, réalisation, parce que depuis All In l'année dernière, les gars, c'est le jour et la nuit. Ah, ça s'est complètement amélioré et c'est très très vraiment très cool à regarder. C'est différent, j'aime beaucoup. Voilà, mon coup de cœur, ce que je retiens le plus de ce show All Out, c'est le hardcore match. J'adore. Je suis un mec hors la loi dans ma vie. Je suis un mec hardcore et les matchs hardcore manquent vraiment. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas pu connaître la période ECW, mais dès que j'aurai ma paye et que je m'abonnerai au WWE Network, la première chose que je ferai, c'est regarder toute l'histoire de la Extreme Championship Wrestling parce que c'est vraiment très cool. Et voilà, en plus, la All Elite maintenant va être TV14, tu vois. Il y a PG-14 et Attitude Era. Et on a appris que la All Elite sur TNT sera TV14, c'est-à-dire que ce sera pas PG, ce sera pas pour les enfants, ce sera pas non plus mode Attitude Era, mais ce sera cool, tu vois. Il y aura des hardcore matchs, il y aura du sang, il y aura des battes de baseball entourées de barbelés. Ça va être super. Et le hardcore match All Out, ce triple menace avec Darby Allin, qui est également mon coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Victoire de... merde, comment il s'appelle? Jimmy Havoc, pardon. Très très cool. Match hardcore, les mecs se passer à travers des barils, etc. Également pour ça que j'ai hâte, parce que la All Elite est différente. Et est très intéressante. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, en tout cas. Et All Out, voilà, très très bon. J'ai pas encore, tu vois, fait la note complète, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un 8,2, 8,5, tu vois, pour ce show All Elite qui a très peu de fausses notes. Bref. Dites-moi vous en tout cas dans les commentaires si vous avez aimé ce show de la All Elite, All Out, et si vous attendez avec impatience ce Wednesday Night War, tu vois, NXT contre All Elite. Ça, au début j'étais vraiment sceptique, je me dis putain ils vont gâcher NXT, et puis on a appris qu'en fin de compte, Vince McMahon normalement, ne touchera pas au produit NXT, que Triple H ne veut pas réengager Enzo Amore et Big Cass, ils ne veulent pas, hein. Donc, normalement, après toutes ces rumeurs démenties, tout ça par Triple H, je me dis, bah, en fin de compte, ça va être cool. Tu vois, même si 2 heures de NXT, je suis toujours contre, je me dis que ça va beaucoup changer la dynamique du show et que ça va pas être comme avant. Il y aura des pubs, j'espère pas, mais il y aura sûrement des pubs pendant les matchs, il y aura des coupures pendant les matchs, ça va changer toute la dynamique, mais j'ai hâte parce que la WWE, qui est la plus grosse entreprise, met en face de la All Elite, qui est leur nouvelle concurrence, leur plus petit show, mais leur plus petite brand, mais qui est la plus qualitative. Et ça, j'ai très très hâte parce que tout le monde, les fans de All Elite, les fans de Impact, les fans de WWE, de Raw, de SmackDown, tout le monde louange NXT depuis des années, ce qui est mérité. Et là, ils mettent leur show le plus qualitatif contre la nouvelle fédération, tu vois. Et j'ai hâte, j'ai vraiment vraiment hâte. Je ferai sûrement une vidéo avant le 18 septembre pour vous dire ce que je pense de tout ça, de NXT, All Out, quelle audience fera All Elite Wrestling pendant leur première semaine. Moi, j'ai une fourchette, je vais vous le dire dans une prochaine vidéo, mais j'ai une fourchette assez élevée quand même pour un début, mais je pense qu'il est réalisable de ce que la All Elite va faire comme audience et ce que NXT également peut faire comme audience. Il y aura des chiffres, on va tout sortir les gars, donc préparez-vous. Cette vidéo sortira normalement dans les semaines à venir avant NXT, sur USA, avant All Out, sur TNT, donc bref. Be Ready et également suivez-moi sur Twitter, Facebook, tout ça, parce que je vous le répète, c'est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram qui va arriver bientôt, sur Snap, surtout sur Twitter et sur Facebook, que je dis tout ce que je pense sur Raw, sur SmackDown, sur NXT, sur All Out, quand je ne fais pas de review, ce que je pense de Little Bit of the Bubbly, tu vois, ce que je pense du Bubbly, ce que je pense de Chris Jericho, du vol de Chris Jericho, de tout. Quand je fais pas de vidéo, tout est sur Twitter, en tout cas mon avis est sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow, tout est dans la description. J'ai une question également à vous poser. C'est con, vraiment con, mais en fait, j'ai pas envie de désactiver mon compte Instagram pour créer un nouveau compte pour la chaîne, justement, d'Arena Nice Catch. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'on puisse pas avoir 2 comptes. Et je voulais vous poser une question, les potes, vous qui êtes des pros. Est-ce qu'on peut avoir 2 comptes Instagram? C'est une question conne, hein, mais
Je me pose la question, tu vois, parce que j'ai pas envie de désactiver mon compte personnel, de me déconnecter, et que si j'en recrée un, ça le supprime. Donc vraiment, question con, n'hésitez pas à me répondre maintenant dans les commentaires, ou sur Twitter, ou quoi, ou sur Facebook. Euh, Est-ce qu'on peut créer deux comptes Insta? Un compte perso et un compte, tu vois, pour la chaîne ou autre pro, tu vois. Vraiment, merci pour votre réponse, si vous répondez, et si vous savez en tout cas, parce que c'est une question que je me pose depuis des semaines, depuis que je veux créer ce compte. Et je me lance pas parce que j'ai peur en fait. Bref, on a que 6 minutes à peu près pour parler de Raw et de SmackDown. On va vite se presser. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les potes? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour enfin que vous réalisiez que Raw et SmackDown, ça a changé. C'est bon, oui. Raw et SmackDown, c'est qualitatif. Oui, les potes, si vous ne croyez pas, même vos youtubeurs préférés critiquent WWE, même eux disent que Raw et SmackDown est bon. Même eux, les potes, les plus anciens fans de catch, les plus jeunes, tout le monde se tue à dire, non, c'est moi qui me tue à dire que c'est bon, mais tout le monde dit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux que oui, Raw a changé. Est-ce qu'il y a encore des sceptiques? Est-ce qu'il y a encore des haters à qui je dois fermer la gueule? Très bien, on va le faire, très bien, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Magnifique début de show. Est-ce que vous auriez vu un début de show comme ça il y a encore 2 mois avant l'arrivée de Paul Heyman, en mars, en février, en mai même, tu vois, pendant la période Arabie Saoudite, magnifique. Est-ce que vous auriez vu ça? Je veux dire, la storyline qu'il y a en ce moment entre AJ Styles, le club, Braun Strowman, Seth Rollins, en plus de Dolph Ziggler et Bobby Roode, c'est magnifique. J'adore vraiment, ça met beaucoup de superstars en avant. On peut enfin redécouvrir Bobby Roode et... Oh putain, vous savez quel plaisir j'ai à réentendre ce putain de theme song de Bobby Roode chaque semaine. Je jouis en fait, intérieurement, je jouis à chaque fois que j'entends ce theme song. Ça me fait plaisir, vraiment. Et même ceux qui critiquent en mode Robert Roode, c'est nul, il mérite pas. Niquez vos mères. C'est vous qui critiquez. Et ben c'était vous les premiers il y a encore, tu vois, 3 mois qui disaient il est où Bobby Roode? Super, ils ont décrédibilisé ce mec. C'était un dieu à NXT, maintenant il fait plus rien. Maintenant qu'il fait quelque chose, arrêtez de vous plaindre, bande d'enculés. Et regardez ce que vous avez en face de vous. Bobby Roode est en phase de devenir champion par équipe. Et pas le règne de merde avec Chad Gable. Champion par équipe en battant une grosse équipe. Et en ayant de l'importance. Bobby Roode. Mais oui les gens, oui. Et c'est ça que j'aime. AJ Styles, magnifique. Avec un début de show où au départ c'était une signature de contrat entre Rollins et Strowman également. Dites-moi, avant l'arrivée de Paul Heyman, est-ce qu'on aurait eu un vrai champion comme ça, comme Seth Rollins, qui sont toutes les semaines, qui a un match en pay-per-view? Strowman, challenger, a un titre, en plus d'être champion, il est challenger au titre majeur de la fédération. Et tu vois, il n'est pas booké comme un monstre face à un gros monstre comme Brock Lesnar ou comme Kane, tu vois, en 2017. Je me rappelle encore, dégueulasse, Royal Rumble 2017. Il est booké comme un gros mec, tu vois, un mec strong, mais face à un champion universel qui est champion universel, tu vois. Et ça a de la gueule, ça a vraiment de la gueule cette storyline, avec tout le monde qui a envie d'avoir le titre universel, mais en même temps le titre US. Dans l'ensemble, le show est cool, tu vois. On a eu un match après en tag team, Bobby Roode gagne, tu vois, super. Lacey Evans fout une grosse droite Natalia, c'était super cool. Becky Lynch a une promo sympathique. Le seul... tu vois, le King of the Ring. Oui, Darren va critiquer, oui, négativement. Le King of the Ring, en fait, je comprends pas. Je vais en parler plus en détail dans dans ma prochaine vidéo sur mon Every Catch, où tu vois, où mes pronostics pour le vainqueur du King of the Ring, ou les pronostics de Clash of Champions. Parce que oui, en fait, j'y pense maintenant, mais Clash of Champions, c'est dimanche prochain, non? Non, c'est dimanche prochain, non? Je sais plus, bref, c'est dans bientôt. Et du coup, j'ai plus trop le temps, mais je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le King of the Ring pour dire à quel point c'est raté. Le King of the Ring est un échec total. Je suis désolé, les mecs ont perdu mon intérêt. Vraiment, le King of the Ring, au départ, on s'était tous hypés parce qu'on était en mode oh super, ils mettent des superstars qui sont pas en avant, ils les mettent en avant. Ça va être super cool, on aura des putains de matchs épiques, longs, hard, tu vois, où tout le monde va kiffer, où va créer des This is awesome, oh my god. Qu'est-ce qu'ils nous font depuis 3 semaines? Ils nous font des matchs qui durent 2 minutes 30. Un Sami Zayn qui se fait battre en 1 minute 5, en même pas 1 minute, en 45 secondes par Cedric Alexander. La semaine d'après, qu'est-ce qu'ils nous font? Un Chad Gable
qui bâche Elton Benjamin par roll-up en 35 secondes parce que, attention, main event, Roman Reigns, attention, ça prend du temps. Buddy Murphy qui perd face à Mustafa Ali en 5 minutes. Mustafa Ali qui perd en 5 minutes face à Elias. Je suis désolé, pour moi c'est un échec total. Les mecs vendaient ça, tu vois, et aussi, nous aussi on se faisait en idée que bon bah ça va être cool, on aura des matchs épiques, etc. Et les mecs nous vendent ça comme des matchs exhibition. Je suis désolé de vous le dire, mais des matchs comme ça, les mecs ils arrivent, hop, 3 minutes, le match est bouclé avec 2 coupures pub, hop, c'est parti, la victoire, tu vois, le mec qui a gagné, il est là, il reviendra la semaine prochaine pour un autre match exhibition. Les mecs, c'est des matchs de weekly glorifiés, clairement. Tu vois, tu mets Cedric Alexander contre Sami Zayn, tu mets juste King of the Ring au-dessus, oh putain, c'est trop bien, oh. Ça pue la merde, vraiment. Les matchs, et encore une fois, ils essayent de m'attirer, tu vois, parce que on dirait qu'ils ont, tu vois, qu'ils ont lu dans mes pensées lundi, parce que, tu vois, j'étais dépité. Lundi soir, j'étais en mode, bon, j'ai plus aucun intérêt. En plus, mes guys sont partis. Sami Zayn, Drew McIntyre et Kevin Owens, hop, évaporés. Donc j'avais déjà plus de hype. Mais là, avec ces matchs qui durent 30 secondes, tu vois, j'avais plus aucun intérêt pour à regarder ce King of the Ring. Mais en fin de compte, ils ont réussi à reprendre un peu d'intérêt avec des matchs, un match surtout bon à SmackDown avec Chad Gable. Et en plus, voilà, faire des trucs différents avec un Ricochet Samoa Joe. La semaine prochaine, on aura un triple menace pour voir qui sera en finale du King of the Ring à Clash of Champions. Un triple menace, tu vois. Ils ont réussi à faire un truc différent parce qu'il y a eu un double décompte. Et réussissent petit à petit à recapter mon attention pour ça. Et ils sont très forts, ces fils de pute, parce qu'ils étaient, tu vois, là, mon attention, elle était au plus bas, tu vois, elle allait toucher le sol, tu vois, de Fleur Islava. Et en fin de compte, tu vois, ils m'ont pris du test. Vince McMahon, avec sa main, m'a repris et m'a dit, t'inquiète pas, mec, ça va bien se passer. Donc bon, voyons ce qui va se passer par la suite, la semaine prochaine, à Raw, à SmackDown. Mais je suis encore sur mes gardes, tu vois, et pour l'instant, c'est vraiment un semi-échec, même si pour moi, dans ma tête, c'est quand même un échec total parce que les 3 quarts des superstars ont été ratés, n'ont pas été mis en avant une seule seconde, en fait. Et évidemment, ce qu'on a eu à Raw également, magnifique, avec, bon, heel turn de Bayley à la fin du show, qui attaque Becky Lynch, pardon, en compagnie de Sasha Banks. Du coup, elle se retourne contre Becky Lynch et reforme une alliance avec Sasha Banks. Voilà. Très, très cool, vraiment. J'attendais ce truc, tu vois, j'attendais ce heel turn depuis très longtemps. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il a un peu de retard. Ça fait depuis 2017, quand même, qu'on parle de heel turn et que Bayley a besoin d'un heel turn. Ça fait depuis fin 2017, environ, tu vois, qu'elle se prend plus aucune pop en tant que championne ou en tant que pas championne parce que plus personne ne veut de Bayley en tant que face, tu vois, babyface. Personne n'en a rien à foutre. Et là, ils le font, c'est super, mais il y a 2 ans de retard. Cela dit, j'ai quand même envie de voir. Je suis très intrigué par ce qui va se passer parce que ça donne du renouveau à son personnage. Ça me redonne de l'intérêt pour le titre, mais également de SmackDown. Pour elle, vraiment, Bayley. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en heel parce qu'on n'a jamais vu encore en heel à la WWE. J'espère vraiment pas qu'ils vont tourner ça en nouvelle alliance heel entre Sasha et Bayley. Ils peuvent faire ça les premières semaines, mais j'espère qu'après Clash of Champions, tu vois, Sasha et Bayley seront dans un roster respectif et que les mecs, que les meufs en tout cas, ne se verront plus. Parce que j'ai pas envie que les deux retournent ensemble en fait. Sasha doit faire son chemin toute seule. Sasha Banks en plus doit être vraiment et peut, tu vois, et peut être toute seule. Vraiment, Sasha Banks, faut qu'elle soit en solo. Et comme pour Bayley, il faut qu'elle se reconstruise en solo également en tant que championne. Ce serait magnifique. Mais je n'ai pas envie qu'elle soit en équipe, tu vois. Par-ci, par-là, en parcimonie, tu vois. En une semaine comme ça, ok. Mais si les meufs au draft apparemment prévu en début octobre se retrouvent dans la même branche, ce sera un demi-échec. Encore une fois, comme pour le King of the Ring. Bref, voilà, c'était tout pour Raw en tout cas. J'ai également hâte de voir la nouvelle entrée de Bayley, la nouvelle tenue, parce que je t'avoue que ce mardi justement, oh magnifique transition, ce mardi pour ce début de SmackDown en direct de Norfolk en Virginie, Bayley débute le show et elle débute encore avec son ancien theme song en mode ouais, avec les gros trucs qui se mettent sur ses côtés, la musique, avec sa tenue avec plein de trucs. Je sais pas, au moins tu aurais pu faire un truc genre faire une promo backstage ou arriver sur le theme song de Sasha Banks ou je sais pas, parce que là c'est un peu moyen, tu vois, la meuf elle arrive
avec son theme song de Face. Bref, j'ai hâte de voir quel theme song elle aura ou quoi. Et le SmackDown également était bon. Le King of the Ring était potable plus que Raw. Tu vois, il était vraiment potable ce match, avec un Ali Elias qui était cool, mais bon, Ali, voilà, encore une fois, je sens le Corbin ou le Elias King of the Ring, donc c'est également pour ça que je perds mon intérêt pour ça, parce que je sens que Corbin ou Elias va finir champion, enfin en tout cas King of the Ring. Chad Gable également qui bat Andrade Cien Almas, match extrêmement bon également, et c'est le seul match qui est bon, vraiment très bon, à part le Ricochet Joe, tu vois. Les deux matchs qui ont su relever ce truc, avec le Alexander Baron Corbin, tu vois, qui en ce moment il relève un peu le niveau, et Mandy Rose et Sonya Deville qui gagnent également leur match contre Alexa Bliss et Nikki Cross, donc elles sont les futures challengers au titre pour les titres par équipe les titres par équipe tout simplement féminins. Et j'ai très hâte, enfin mes girls, enfin mes favorites ont leur chance. Sonya Deville sera en pay-per-view dans son match à elle avec Mandy Rose, elles auront un match à elle toutes seules pour botter le cul d'Alexa Bliss, mais que demander de mieux? Merci Paul Heyman, merci Eric Bischoff, je ne sais pas qui remercier, mais c'est magnifique. Sonya Deville et Mandy Rose ont gagné ce soir, enfin ce mardi soir du coup, et Sonya Deville et Mandy Rose vont devenir les nouvelles championnes par équipe et vont relever cette division par équipe à Clash of Champions. J'ai hâte de voir ça, ma petite Sonya Deville avec un titre. Oh putain, j'ai hâte. Et qu'est-ce qu'on a fini? On a eu un segment Aleister Black également qui est arrivé sur le ring parce qu'il en avait marre d'attendre en fait que quelqu'un frappe à sa porte. C'est bien, on le montre, tu vois, il a 2 minutes, il a enculé Shelton Benjamin avec un petit Black Mass à la fin en 2 minutes pour montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours aussi dominateur et c'est très cool, tu vois, pour pas qu'on l'oublie. Je sais pas quelle va être sa prochaine rivalité, je n'en ai aucune idée. Mais l'intrigue est toujours présente pour cet homme. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, tout ça. J'ai hâte de voir le Nakamura contre Miz parce que c'est différent, c'est inédit également. Et ça, c'est très intéressant et très rare qu'à Clash of Champions, tu vois, un truc où on doit défendre tous les titres. Je crois que c'est la première année où les mecs ne font pas des matchs redits contre redits, tu vois. Là, vraiment, regardez vraiment, mais beaucoup de matchs sont inédits sur cette carte. Et j'ai très hâte. Braun Strowman, Seth Rollins. Sami Zayn contre The Miz contre Nakamura. Pour le titre US, on aura sûrement AJ contre Braun Strowman ou AJ contre Cedric Alexander, d'après les dernières rumeurs. Mais j'ai vraiment hâte d'être à Clash of Champions pour des affrontements inédits avec des rivalités également inédites et qui sont putain intéressantes. Est-ce qu'on aurait des rivalités comme ça? Randy Orton, Kofi Kingston, est-ce qu'on l'aurait eu avant l'arrivée Eric Bischoff et Paul Heyman? Le King of the Ring, même si c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aleister Black, Sonya Deville. Qu'est-ce que je l'aime cette meuf. Plein de trucs. Seth Rollins, AJ, le club. Est-ce qu'on aurait eu ça? Tu vois, Bobby Roode. Est-ce qu'on aurait eu toutes ces choses-là avant l'arrivée de Bobby Roode, de Paul Heyman et d'Eric Bischoff? Non, je ne pense pas. Non. Et puis à la fin, surprise générale, heel turn, face turn, sûrement heel turn de Eric Rowan. Eric Rowan a vécu la plus grosse soirée de sa vie en tournant sur Daniel Bryan et en défonçant Roman Reigns. Et le mec s'est pris la plus grosse pop de la soirée. Eric Rowan est le nouveau projet WWE. J'en reste choqué, en fait. Dites-moi vous, en tout cas, une fois dans les commentaires, parce que votre avis m'intéresse, bien sûr. On est également là pour partager, et surtout pour partager notre avis en tant que fan de catch. Donc, dites-moi vous dans les commentaires si vous voyez un avenir en Eric Rowan qui va affronter Roman Reigns à Clash of Champions. Est-ce que vous voyez un avenir en lui? Est-ce que Bryan va tourner face? Est-ce que vous avez aimé ce qu'a fait Eric Rowan à SmackDown? En tout cas, moi, je suis toujours sur le cul. Eric Rowan, comme ça donne pas envie, tu vois, quand tu dis Eric Rowan. Eric, Daniel Bryan, Luke Harper, Eric Rowan. Ça donne pas envie, c'est pas vendeur. Mais en tout cas, vous dans les commentaires si vous êtes intéressé par Eric Rowan. Abonnez-vous bien sûr au tout 300, au tout 350, au tout 500 abonnés, au tout 1K. Laissez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas surtout à me suivre parce que votre avis m'intéresse. Encore une fois, j'ai créé cette chaîne pour ça. Et j'ai essayé de faire une vidéo dans la semaine, en plus des Raw, des SmackDown, des reviews. Voilà, donc soyez présents, be ready. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.